SLPG toujours, vision nouvelle, bijoux d'Afrique. SLPG sera toujours du côté du peuple. SLPG ne s'attaquera jamais au peuple. SLPG s'attaque à Laurent Gbagbo, mais ne s'attaque pas au FPI. SLPG s'attaque à Alassane Ouattara, mais ne s'attaque pas au RDR. SLPG s'attaque à Henri Konan Bédié, mais ne s'attaque pas au PDCI. Pourquoi SLPG ne s'attaque pas aux partis politiques, mais ceux qui sont à la tête? C'est que SLPG ne souhaite plus des vieux à la tête du pouvoir de la République de Côte d'Ivoire. SLPG, vision nouvelle, souhaite qu'on mise sur la jeunesse, car la jeunesse a beaucoup d'exigences aujourd'hui. Nous ne sommes plus dans les années 40, ni 30, ni 50. Nous sommes dans les années 2000. L'année de la technologie. L'année de l'Internet. L'année de l'agrandissement et de l'ouverture de l'esprit. L'année où on considère que hier, c'était hier. Ce que nos parents ont vécu hier n'est pas la même vie qu'aujourd'hui. L'année où l'esprit est dévergondé, l'année où l'esprit est clairement ouverte, l'année où tout est possible. Les années 2000, nous avançons vers 2020 et plus. La jeune génération a seulement déjà 3, 4, 5 ans, savent déjà beaucoup de choses sur la vie. Ils peuvent contredire les plus âgés sur leurs propres besoins. Alors le SLPG combat Laurent Gbagbo et ne souhaite plus et ne veut plus que Laurent Gbagbo revienne au pouvoir de la République de Côte d'Ivoire. De même pour Alassane Ouattara et de même pour Bédié. Des anciens et vieux politiciens de plus de 65 et 70 ans n'ont plus leur place dans la politique ivoirienne. Car nous devons avancer avec la nouvelle génération. La nouvelle génération se comprend entre elles. La nouvelle génération comprend la grandeur du monde. La nouvelle génération qui se rebelle. La nouvelle génération qui a compris ce que nos parents n'ont pas compris hier. La nouvelle génération qui veut plus que ce que nos parents ont demandé hier. Le SLPG et Bijoux d'Afrique ne souhaitent pas que Laurent Gbagbo revienne dans la politique ivoirienne et encore moins dans l'optique ou dans l'idée d'en devenir ou de devenir président de la République de Côte d'Ivoire. Nous souhaitons la paix. Nous souhaitons la paix. Nous souhaitons l'avancement de la Côte d'Ivoire dans ce futur que nous vivons chaque jour, où d'autres pays sont dans la grandeur, car ces autres pays se servent
de leur génération, de leur nouvelle génération, de leurs jeunes gens valeureux, voyants, motivés, actifs, actives. Le SLPG ne veut plus des politiciens âgés à la tête de la République de Côte d'Ivoire. Et pour ceux qui estiment que sans Laurent Gbagbo, il n'y a pas de FPI, alors le SLPG combat Laurent Gbagbo ainsi que le FPI. Et ne veut plus jamais que Laurent Gbagbo revienne dans la politique ni au pouvoir de la République de Côte d'Ivoire. Pourquoi? Pour voir ce que deviendront ou ce que deviendra ou ce que va devenir tous ceux qui attendent le retour de Gbagbo au pouvoir de la Côte d'Ivoire pour s'engraisser. Car sans le retour de Gbagbo au pouvoir de la Côte d'Ivoire, ils apprendront tous à faire de la politique. Ils apprendront tous à vraiment faire de la politique. Et ils apprendront tous qu'en politique, tout se mérite vis-à-vis du peuple. Qu'en politique, c'est le peuple qui décide. Qu'en politique, c'est le peuple qui met en place. Qu'en politique, avant de vouloir s'engraisser, il faut s'adresser au peuple, mériter sa place et son engraissement face au peuple. Il faut que ceux qui ont eu l'habitude hier de s'engraisser apprennent qu'à l'avenir, l'engraissement, la place de l'engraissement se mérite. Et c'est seul le peuple décide. Seul le peuple a le dernier mot. Seul le peuple a le pouvoir. C'est le peuple ou rien. La dernière signature et la dernière décision au peuple. On ne peut pas vouloir s'engraisser sur le dos du peuple, derrière le dos d'une autre personne que le peuple a choisi pour travailler pour ce même peuple et que derrière cette personne, d'autres s'y recoulent la belle vie, d'autres s'engraissent et ne pensent pas au peuple, pensent plutôt à leur famille, à leurs beaux-parents, à leurs neveux, à leurs cousins, à leurs nièces, à leurs oncles, à leurs tantes. Et comme qui dit peuple, dit un bon nombre de personnes, toute une population, qui bien sûr ne font pas partie, qui bien sûr, un bon nombre, plus qu'un bon nombre ne font pas partie de leur cocon familial, de leurs proches. Alors, eux s'engraissent et oublient le peuple. L'Afrique d'aujourd'hui, l'Afrique de ces années 2000 a aujourd'hui fait grandir des nouveaux Africains qui en demandent plus et plus que plus à l'Afrique et au pouvoir africain. Les Africains ont soif d'avancer. Les Africains ont soif de créer. Les Africains ont soif de réussir. Les Africains ont soif de grandir. Les Africains ont soif
de tenir tête à leurs bourreaux d'hier, en commençant par ceux qui sont à la tête de leur pouvoir et qui s'engraissent. Les Africains veulent dire non. Les nouveaux Africains des années 2000 veulent dire non. Là où leurs parents d'hier, des années 60, ont dit oui. Des années 70, ont dit oui. Les années 50, 30 ou 40, ont dit oui. Les Africains nouveaux aujourd'hui veulent dire non. Et imposer leur nom. Et ça en commençant par ceux qui sont à la tête des pouvoirs de leur pays. Alors ceux qui pensent et ceux qui veulent que les vieux politiciens qui leur permettent ou qui leur permettent de s'engraisser soient toujours au pouvoir pour qu'ils s'engraissent encore et toujours, le SLPG dit non et appelle à chaque population de chaque pays africain ou africaine, et explicitement, étant de la Côte d'Ivoire, appelle à toute la population ivoirienne de dire non à tous ces vieux politiciens qui s'accaparent le pouvoir comme on dirait un chef de village qui ne peut être détrôné ni enlevé et qui reste chef d'un village jusqu'à sa mort. Alors que l'évolution actuelle demande à ce que même nos chefs de village puissent être remplacés par d'autres personnes, peut-être tous les 4 ans, tous les 5 ans, pour que le pouvoir ne monte pas à la tête de chacun. Car dans les pays européens, il existe aussi des villages, mais les chefs de village sont des maires. Il y a des maires de toute la commune, comme exemple à Marseille, il y a le maire de Marseille, mais dans chaque quartier de Marseille, il y a aussi des maires qui représentent chaque quartier. Ainsi va dans toute l'Europe et aussi le continent américain, partout dans les pays évolués. Si et la génération africaine demande l'évolution, tout doit changer chez nous. En commençant par ces méthodes et ces attitudes malsaines, malhonnêtes, dégradantes pour l'Afrique et pour nos pays, qui acceptent des vieux chefs de village, qui maintiennent le village à leurs ordres jusqu'à leur mort. S'il vit pendant 40 ans, s'il vit 40 ans de plus, même ayant déjà 50 ans, le pouvoir lui appartient jusqu'à sa mort. Non, il faut que ça change. Nos présidents vieux, il faut que ça change. Nous sommes des jeunes. À plus de 60 ans, on n'est plus jeune. On est jeune jusqu'à 50 ans, 55. 60 ans, c'est la limite de la vieillesse. 65 ans, c'est trop. Il faut, on dit aujourd'hui, jeune Afrique, jeune leader africain. C'est ce qu'il nous faut.
Les jeunes se battent trop durement pour que les vieux nous marchent encore dessus et soient encore à la tête de nos pouvoirs alors qu'ils ne comprennent pas la jeunesse. Quand la jeunesse se comprend entre elles et sait ce qu'elle veut ou ce qu'elles veulent, que Dieu nous guide tous, que Dieu nous bénisse, que Dieu nous apporte la grâce et que nos peuples puissent un jour s'entendre sur ce qui est bien pour chacun d'entre nous. Amen. Évitons la guerre dans nos pays. Évitons la guerre entre nous. Essayons de bâtir, de construire la fraternité, l'amour, dans la joie et la paix. Amen. SLPG toujours. Seul le peuple gagne.